Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est le grand ménage de la semaine. Les vacances scolaires terminées, les enfants ont repris le chemin de l'école et maman reprend de bonnes habitudes. Un grand ménage une fois par semaine et on change les draps de toute la maison. Aussitôt les draps retirés, une fois que j'aurai fini avec la chambre, je vais directement les mettre à la machine, ça évite que ça traîne partout. Je passe ensuite à aspirer la tête de lit car elle est en velours et elle attrape vraiment toute la poussière. D'ailleurs, pour ce qui est de mon aspirateur, c'est l'aspirateur balai, vous l'avez en barre d'informations. La tête de lit est maintenant toute propre, on continue de faire le lit. Arrive maintenant mon pire cauchemar, mettre la couette dans la housse de couette. Pour ceux qui se demanderaient, la housse de couette vient de chez Ikea, le plafonnier de chez Leroy Merlin. Pour ce qui est de la tête de lit, elle vient de vente privée et les cadres sur les murs viennent de chez Desenio. Pour ce qui est des armoires, c'est une composition qu'on a faite chez Ikea et pour les lampes à côté du lit, ils viennent chez Leroy Merlin. Les rideaux me viennent également de chez Leroy Merlin. Le petit coussin que vous voyez au milieu, j'aurais voulu en mettre plus puisque j'ai 4 housses comme ça. Mais malheureusement, c'est très compliqué de trouver ces coussins-là. Ils existent chez H&M et chez Ikea, mais ça part très très vite. J'en ai commandé 4, mais finalement, je me suis rendu compte à ma grande surprise que j'en ai reçu qu'une puisque eh bien, les autres étaient en rupture de stock tout simplement. Du coup, H&M m'en a envoyé qu'une. Pour ce qui est de la petite couverture qui est au sol, eh bien, c'est là que le chat se couche la nuit. Maintenant qu'on a aspiré l'autre côté du lit, eh bien on va mettre les rideaux en place. La chambre terminée, je passe à la salle d'eau parentale et je vais venir enlever déjà toutes les serviettes, le tapis, etc. que je vais mettre au sale et je vais venir faire la porte de la douche. Alors pour ce qui est de l'intérieur de la douche et même de la baignoire d'ailleurs, eh bien je les fais pas pendant mon gros ménage tout simplement parce qu'on les fait à chaque fois qu'on fait la douche ou qu'on fait le bain. Donc je vais venir tout simplement faire juste la porte et le reste de la salle d'eau.
Je continue de faire tous les miroirs. Alors ça, c'est un petit meuble qui me vient de chez Ikea. Et ensuite, je fais le miroir grossissant qui est accroché au mur. Et je vais faire le grand miroir également. Un petit coup d'aspirateur s'impose. Alors la salle d'eau me demande pas énormément de travail puisque je la fais quasiment tous les soirs. Quand je passe pour me démaquiller, pour me débarbouiller, eh bien je la nettoie toujours avant d'en sortir. Petite suite parentale est terminée, je passe côté salle à manger, je vais venir débarrasser la table du petit déjeuner qui traînait toujours. Et je prends ce panier dans lequel je vais mettre tout ce qui ne concerne pas le salon, salle à manger, etc. Et une fois que j'aurai fini mon ménage, je prendrai mon panier et je traînerai avec un peu dans toutes les pièces en mettant chaque chose à sa place. Ça m'évite en fait de faire plein d'allers-retours puisque j'aurai tout dans le panier et j'aurai plus qu'à traîner le panier à la fin. Donc je viens faire la table, toujours avec mes petits torchons verts pour enlever toutes les petites traces, c'est vraiment magique. Je pense maintenant que vous les connaissez tous par cœur. Je mets ensuite les chaises sur la table pour pouvoir bien passer l'aspirateur et serpillière à la fin. Alors je ne vous ai pas forcément filmé à chaque fois que j'ai passé l'aspirateur et la serpillière, mais sachez que je l'ai fait, mais vraiment sinon la vidéo aurait été beaucoup trop longue. Je passe ensuite côté salon, je vais venir faire la poussière sur le petit meuble sur lequel se trouvait la plante et le meuble télé, etc. Je passe un petit coup également sur les portes du meuble télé puisque les doigts des enfants traînent toujours par là et ça laisse toujours des petites traces. D'ailleurs, c'est un meuble télé qui vient de chez Ikea et dont on a rajouté des pieds qui viennent de chez Leroy Merlin. Pour ce qui est des pieds, si jamais vous regardez chez Leroy Merlin, cherchez avec le bois brut. Ils sont toujours vendus à côté du bois brut, c'est pas à côté des pieds de meubles parce que si vous cherchez là, vous ne les trouverez pas. La table des enfants nous sert de table basse pour le moment puisque j'ai l'intention de prendre une table basse mais pas tout de suite. Ensuite je vais venir du coup nettoyer le canapé et en parlant de canapé, eh bien j'ai envie de les changer comme vous le savez. Pour ce qui est du petit canapé, j'aimerais le vendre et pour ce qui est du plus grand, j'ai déjà quelqu'un qui est prêt à le prendre mais il faut aussi que je réussisse à me débarrasser du plus petit. C'est des canapés qui viennent de chez Poltronné Sofa d'ailleurs et qui sont super confortables. Par contre, ils sont quand même assez grands, assez costauds. Et si vous avez de l'espace, c'est sympa. Si vous avez un petit appartement comme le mien, c'est vite très encombrant. Une fois que j'ai fini de nettoyer les canapés avec l'aspirateur, eh bien je vais remettre les coussins en place. Les petits coussins berbères viennent de chez une petite créatrice sur Instagram. Je vous mettrai son Instagram en barre d'informations. Et par la suite, je viens passer l'aspirateur. D'ailleurs, c'est cet aspirateur-là avec lequel j'étais en train de nettoyer le canapé et la tête de lit également. C'est tout simplement qu'il a plusieurs têtes. Côté cuisine maintenant, je vais venir débarrasser le bar qui nous sert toujours de fourre-tout. Pour toute personne qui a une cuisine ouverte, est-ce que c'est
que chez moi que le bar est toujours un fourre-tout ou est-ce que c'est chez vous aussi? Vraiment, ça me réconforterait car chez moi, c'est toujours un fourre-tout. Il y a toujours tout et n'importe quoi dessus. Je passe mon temps à le ranger. D'ailleurs, pour la cuisine ouverte, beaucoup me disent « Ah, c'est dommage que tu n'aies pas de cuisine fermée. » Les filles, c'était vraiment un critère pour moi d'avoir une cuisine ouverte. J'en ai toujours voulu, j'en ai toujours rêvé. Ça me permet d'être avec ma famille tout en étant dans la cuisine. Ça me permet d'être avec mes invités tout en étant dans la cuisine. C'est vraiment un essentiel pour moi. J'en suis très contente comme ça. C'est vrai que parfois, ça peut être un petit peu le bazar et on n'est pas très content quand il y a les invités, mais ce n'est pas grave, moi ça ne me dérange absolument pas. D'ailleurs, pour ce qui est des chaises, eh bien c'est des chaises qui viennent de chez Culte Fourniture, les chaises de bar qui me sont beaucoup demandées. Et pour ce qui est de la cuisine, je vous avais demandé de me poser toutes vos questions pour la cuisine, pour faire une foire aux questions et répondre à toutes vos questions. Donc si vous en avez, n'hésitez pas sous cette vidéo. On continue le rangement de la cuisine et de remplir le lave-vaisselle que je ferai tourner par la suite. Les tiroirs de plainte, c'est vraiment trop pratique. D'ailleurs, pour ce qui est des petits torchons verts que j'utilise un peu partout, dans la salle d'eau, dans la cuisine, etc., ce n'est pas les mêmes que j'utilise à chaque fois. Quand vous achetez le pack, vous avez plusieurs torchons à l'intérieur. Vous en avez, il me semble, 3 grands, une éponge comme ceci, et après vous avez 4 carrés qui vous servent aussi d'éponge. Donc vous avez vraiment un grand kit. Moi, j'en ai dans la salle d'eau, dans la salle de bain, dans la cuisine et également dans les toilettes. Donc il y en a vraiment partout. Et ensuite, je vais passer faire mon lavabo avec le sif. Alors ça ne me quitte plus depuis que j'ai le sif. Vraiment, c'est un anti-calcaire pour moi, c'est un tout. Surtout qu'en ce moment, nous sommes en plein confinement et que je n'ai plus de vinaigre. Donc je me débrouille avec ceci. Apparemment, il peut être très nocif, mais je vous avoue qu'il fait briller l'inox et ça, c'est vraiment le rêve. Direction la chambre d'Aya, donc je vais venir ouvrir les stores, aérer un petit peu. Ce que vous voyez sur le lit d'Aya, c'est tout simplement notre petite Nounet, notre petit chat qui est là et qui m'accompagne partout. Elle m'a accompagnée dans toutes les pièces où je suis partie. Alors pour ce qui est, ce que je vous ai pas montré, c'est que les draps que j'ai enlevés dans notre chambre, ils sont partis directement au lave-linge. Avant même d'aller dans la chambre d'Aya, je les ai mis au sèche-linge et ensuite, quand j'aurai enlevé les draps des enfants, je pourrai directement les mettre à la machine. Une fois que j'ai fini mon ménage, j'avais quasiment fini toutes les machines. Il n'y avait plus qu'à plier et ranger. Allez, on met en place les draps tout propres au grand plaisir d'Aya. Quand elle est rentrée, elle était toute contente. Je ne sais pas pour vos enfants, mais les miens, à chaque fois qu'ils rentrent et que leurs draps sont changés, ils sont super contents.
Il se crée plein d'histoires et plein d'imaginaires tout simplement avec ce qui est de dessiner sur leur drap. Le lit d'Aya vient de chez Vert Baudet et d'ailleurs il n'est vraiment pas pratique ce lit là puisque c'est un lit extensible et que les extensions prennent énormément de place. Ils ne sont pas intégrés dans le lit, c'est des extensions complètement à part. Et ensuite je vais continuer à ranger la petite cuisine de cette demoiselle qui vient d'ailleurs de chez Ikea. Et voilà, il n'y avait vraiment pas grand chose à faire. Un petit coup d'aspirateur et je viendrai passer un petit coup de serpillière par la suite. Autour de la chambre de mon petit garçon, quand je vous dis que ce chat me suit partout où je vais, vraiment, elle me suit partout. À chaque fois que je vais dans une pièce, elle est là. Je commence par retirer les draps de ce petit garçon pour pouvoir lancer la machine des draps, comme je vous disais, tout de suite celle des enfants. D'ailleurs, pour tout ce qui est du linge de lit, les linges de lit des enfants viennent tous de chez Vert Baudet. C'est vraiment que là que je trouve la taille de leur couette. C'est une couette que j'avais achetée d'ailleurs chez eux, il me semble. Et malheureusement, il n'y a nulle part où je peux trouver cette taille-là. Donc, je me sens obligée de prendre toujours les housses de couette chez eux. Après, les housses de couette, la seule chose que je trouve un peu casse-pied chez eux, c'est qu'il y a toujours plein de motifs. Ils n'ont pas de housse de couette un peu plus neutre. Je continue le petit rangement de la chambre de Wael. Alors, il n'y avait vraiment pas grand chose à faire. C'est juste des petites choses à ranger. La veille, il avait rangé la chambre avec son papa. La chambre rangée, je vais venir passer un petit coup d'aspirateur. Pour ce qui est de la serpillière, ça viendra par la suite. Le chat n'a pas bougé d'ici jusqu'à l'heure du dodo de Wael. On a dû le retirer de là. Je passe ensuite à la salle de bain, donc je suis venue enlever tout le linge qui était en train de sécher. Comme je vous disais lors d'un vlog, maintenant on fait sécher le linge dans la salle de bain puisqu'il y a le sèche-serviette qui chauffe et du coup le linge sèche beaucoup plus vite. Après, pour tout ce qui est drap et serviettes, je les mets dans le sèche-linge, mais les vêtements, trop peur que ça rétrécisse. Même avec ce qui est écrit dans les étiquettes, je trouve que ça rétrécit quand même. Donc je les laisse pas, je les mets pas dans le sèche-linge. Et bien au moment du montage, je me rends compte que je n'ai pas tout filmé niveau nettoyage de la salle de bain, par exemple le lavabo, le miroir, etc. Ça c'est vraiment les aléas de YouTube. À chaque fois qu'on croit avoir filmé, eh bien on avait mis sur pause, on avait carrément arrêté la caméra et on n'avait donc rien filmé. Le ménage de l'appartement est terminé, je n'ai pas tout filmé en détail, j'ai ensuite passé la serpillière un petit peu partout dans l'appartement. Et j'ai également fait les toilettes, bien évidemment. J'ai vidé la litière du chat aussi.
Alors, je peux pas vraiment tout filmer, ça prend énormément de temps, vous l'imaginez bien. Mais voilà, ça fait du bien malgré une grande fatigue une fois qu'on a terminé. Mais psychologiquement, ça fait toujours bien d'être dans son appartement quand il est tout propre. Et voici, ma vidéo se termine ici. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je ne vous ai malheureusement pas refilmé le salon une fois fini, mais ce n'est pas très grave pour la plupart d'entre vous. Vous le connaissez par cœur, c'est encore les aléas de YouTube. Je ne sais pas ce qui s'est passé ce jour-là avec la façon de filmer. Je vous fais de très gros bisous. Bye bye!